Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de l'archivage et la compression des fichiers. L'archivage permet de regrouper plusieurs fichiers et dossiers dans un seul fichier. La compression permettra de diminuer la taille des fichiers. Maintenant, on va commencer avec l'archivage. Pour archiver plusieurs fichiers dans un seul fichier, on peut utiliser la commande tar. Tar, on va d'abord créer un dossier, c'est-à-dire, je l'appelle, disons, TP. On se déplace dans le dossier, TP, TP. Ok. Une fois là, on va créer des dossiers et des fichiers. J'ai fait mkdir, doc1 et doc2. J'ai créé en même temps des fichiers. Fig1 et fig2. L'option 1% deux fois permet de faire des ou plusieurs commandes en même temps. Donc, vous pouvez faire une commande après une autre commande. C'est pour cela que j'ai mis ici des et commerciales. Bon. Si on fait ls, nous avons déjà créé des dossiers de fichiers. Nous allons maintenant apprendre à archiver tout ce qui est là dans un seul fichier. Pour le faire, on tape la commande tar. On met l'option "-cf" pour compresser et pour archiver. Il faut maintenant spécifier quels sont les fichiers et dossiers qu'on souhaite regrouper. Je vais seulement mettre les deux fichiers qui sont là. Je vais ici fig1 et fig2. Donc, il faut d'abord spécifier les noms. Je mets ici les noms, file.tar. Le nom qui est là, c'est les résultats qu'on aura à la fin. C'est les résultats qu'on aura à la fin. Et voici les fichiers qu'on souhaite regrouper. Je fais ici entrée. Si je fais ls, j'aurai un fichier appelé file.tar. Mais non, je peux supprimer les deux fichiers qui sont là. Faisons rm, fig1 et fig2. Je fais pour désarchiver maintenant ce fichier tar, je peux faire tar-xf file.tar. Si je fais encore ls, j'aurai encore les fichiers fig1 et fig2 qui est écrit au départ. Je peux maintenant supprimer le fichier et file tar. Mais bon, je vais supprimer les deux fichiers encore. Je fais ici rm fig1 fig2. Je vais encore désarchiver les fichiers file.tar. Je fais tar-xf file.tar. Maintenant, nous pouvons aussi spécifier l'option v. Cette option permettra de voir les processus de désarchivage. De fichiers. Donc, je fais ici entrée. Vous verrez qu'il y a des fichiers qui ont été désarchivés. Je fais ls, on les verra ici. Je vais maintenant supprimer ce fichier qui est là. Je fais rm file.tar. Mais non, ça c'est la façon dont on peut regrouper plusieurs fichiers dossiers en même temps. Je peux aussi regrouper tout ce qui est là dans un seul fichier. Je fais tar-xcf, je mets le nom file.tar. Bon, le nom qui est là, ça dépend de vous, c'est pas un nom standard. Ça, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, j'ai choisi de l'appeler file.tar. Je vais maintenant archiver tout ce qui est là, mettons ici étoile. Si je mets étoile, je prends tout ce qui est dans le dossier, c'est-à-dire tous les dossiers qui sont là et aussi tous les fichiers. Je fais entrée, je fais ls, je vois que j'ai ici encore un fichier file.tar. Je vais supprimer tout ce qui est là. Je fais ici rm, mon r, doc étoile pour supprimer tous les dossiers, et fig étoile pour tous les fichiers. Lorsqu'on met doc étoile, ça veut dire tous les répertoires et fichiers qui ont les mots-clés doc, je vais les supprimer, ainsi que tous les fichiers et dossiers aussi qui ont les mots-clés fig, je vais les supprimer. Je fais ici entrée, ls, je n'ai plus de fichiers dossiers. Maintenant, je vais désarchiver ce fichier tar qui a été créé avec tar-xf si vous voulez, mais moi je ne le fais pas, et file.tar. Je fais ici ls, j'ai encore tous les dossiers et fichiers qui ont été créés au départ. Ça, c'est la façon dont vous pouvez faire pour archiver ou désarchiver les dossiers et les fichiers. Tar permet aussi de compresser des fichiers. Comme nous l'avons dit, compresser, c'est pour diminuer la taille des fichiers. Maintenant, pour compresser un fichier avec la commande tar, nous pouvons utiliser l'option tar-cz, Z pour zipper, ou bien pour compresser, F. Il faut spécifier les noms, ou bien les résultats du fichier, le nom qui aura le fichier à la fin. Je l'appelle maintenant archive.tar.gz. Pour vous faire comprendre que les noms, ce n'est pas un nom standard. C'est à vous de changer les noms comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En tout cas, ce n'est pas un nom standard. Moi, j'ai choisi de l'appeler archive.tar.gz. Il faut maintenant spécifier quels sont les fichiers que je vais archiver et compresser en même temps. Je vais archiver tout ce qui est dans le dossier. Je fais ici entrée. De ce fait, si je fais ici un ls, j'aurai ici un fichier appelé archive.tar.gz. Je peux maintenant supprimer les 4 qui sont là. Je fais rm, bon, la commande qui a été tapée au départ, ce qui est là, ls. Je vais maintenant décompresser
Bon, je vais d'abord désarchiver, ensuite décompresser ce fichier qui est là. Pour ce faire, on fait tab, moins x pour décompresser, c'est z pour dire que c'est un fichier compressé. C'est un fichier compressé en format gz et f. Et en dernier, il faut spécifier le nom archive. Je fais, bon, ok. C'est tab, x, z, f. Ok. Et archive.tab. J'ai fait ici ls. J'aurai ici encore tous les fichiers et dossiers qui étaient compressés. Doc 1, doc 2, doc A, doc 2, fic 1 et fic 2. Ça, c'est la façon dont vous pouvez compresser ou décompresser des fichiers et des dossiers avec la commande tab. Bon, passons maintenant à d'autres solutions que nous pouvons utiliser pour compresser les fichiers. Nous pouvons aussi utiliser la commande gzip. Gzip permet, je vais d'abord ici, je vais d'abord supprimer les fichiers. Je fais ici, rm-r, archive f. La commande gzip permet de compresser seulement les fichiers, pas les dossiers. Si on utilise la commande gzip, on ne pourra que compresser les fichiers, pas les dossiers. Maintenant, pour compresser les fichiers avec gzip, on fait gzip et les fichiers qu'on souhaite compresser. Dans mon cas, c'est les fichiers FIC1. J'ai fait ls, vous verrez que les fichiers FIC1 a été compressé. Donc, pour décompresser maintenant ces fichiers-là, on fait en zip. Dans zip plutôt. FIC1. J'ai fait ls encore, vous voyez que les fichiers étaient décompressés. On peut aussi compresser plusieurs fichiers en même temps. En faisant ici gzip, FIC1 et FIC2. Je fais ls, les fichiers ont été compressés. Pour décompresser, on fait la même chose. Gzip, zip, FIC1 et FIC2. Bon, FIC1.gzip et FIC2.gzip. Et nous avons à nouveau les mêmes fichiers. Et si on essaie de compresser un dossier avec, si on fait gzip, doc1, on aura un message pour dire que doc1 c'était un dossier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compresser les dossiers avec gzip. On peut simplement compresser les fichiers. Une autre option pour faire la compression, c'est la commande zip. Zip permet de faire un peu aussi la même chose que gzip. Je vais maintenant compresser ces deux fichiers avec la commande zip. Pour ce faire, je fais zip. Je vais spécifier le nom final, le nom qui aura les fichiers à la fin. Je vais l'appeler, disons, archive. En tout cas, le nom, ça dépend de vous. Je vais l'appeler archive.zip. Je vais compresser les fichiers fic1 et fic2. Je fais ls. J'aurai un fichier appelé archive.zip qui contient le fichier fic1 et fic2. Je peux maintenant supprimer les fichiers qui sont là. Je fais rm, fic1 et fic2. De ce fait, j'ai ici le fichier archive.zip. Pour maintenant, pour décompresser ce fichier zip, je peux faire un zip archive.zip. Si je fais ls, j'ai à nouveau le fichier fic1 et fic2. Ça, c'est la façon dont vous pouvez compresser vos fichiers avec la commande zip. Si on essaie de compresser les dossiers, zip, disons, doc1, vous voyez que ça ne passe pas. Donc, ça n'est pas parce qu'ici aussi, on ne peut pas compresser les dossiers. Bon, c'est bon. Je vais supprimer ce fichier-là. Archive, zip. Ok, c'est bon. Une autre solution pour compresser les fichiers, c'est la commande bzip. Bzip2 plutôt. Donc, on peut aussi utiliser bzip2. Ça permet de compresser aussi les fichiers, mais pas les dossiers. Pour ce faire, on va mettre ici fic1 et fic2. J'ai fait ls. Le fichier a été compressé avec le format bzip2. Pour les compressions, on va utiliser l'option bzip2, fic1 et fic2. Et nous aurons à nouveau les fichiers qui ont été décompressés. Une dernière commande que nous pouvons utiliser pour compresser, c'est la commande xz. Xz permet aussi de faire la même chose, compresser aussi les fichiers. Donc on fait ici fic1 et fic2. Si on fait ici l'entrée ls, on aura ici les fichiers compressés avec le format xz. Pour les compresser, on peut faire on xz, fic1 et fic2. ls, nous avons à nouveau les fichiers décompressés. Bon, ça, ce sont les commandes que vous pouvez utiliser en Linux pour compresser et décompresser les fichiers, ainsi pour archiver et désarchiver des fichiers. Bon, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.